maintenant, c'est l'heure de l'histoire vraie de la semaine. J'accueille Claire Maximova. Claire Maximova, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes originaire de l'Ukraine post-soviétique. Vous décidez, à l'âge de 15 ans, de vous convertir au catholicisme et de devenir sœur carmélite. Au Carmel, vous serez prise au piège par un prêtre qui finira par vous violer. Cette histoire, vous la racontez dans un livre intitulé « La tyrannie du silence », publié au Cherche-Midi, et ce soir, dans Les Terriens du samedi. Voilà, on passe à la story. Alors, Claire Maximova, bonsoir. Vous êtes née en 1974 dans un village qui, à l'époque, était encore communiste, en Ukraine. Devant son refus d'avorter, votre père avait abandonné votre mère. Mais bon, vous vivez une enfance assez heureuse, très classique, non croyante, en fait. Il n'y a que votre grand-mère qui prie parfois devant une icône. Et à l'époque, en fait, vous ne comprenez pas. En fait, déjà, les prières qu'elle faisait, c'était en slavon. Ouais. Et déjà, la langue slavon, elle est incompréhensible pour les simples mortels qui ne parlent que l'ukrainien. Ouais. Et en plus, j'ai eu aucune éducation religieuse. Et bien le contraire, j'ai eu l'éducation athée. Athée, évidemment, régime communiste. Un jour, le régime communiste s'effondre. Vous trouvez toujours à l'époque la religion assez ridicule. C'est pas pour vous, pensez-vous. Et c'est à 15 ans, en découvrant les fêtes de Pâques, que vous découvrez le décorum de l'Église. Vous êtes émerveillé, en fait, par ce que vous voyez. Oui. En fait, j'ai eu des amis qui venaient de la diaspora polonaise et qui étaient croyants, qui m'ont invité pour venir pour Pâques voir la célébration. Et je suis tombée en pleine procession du Saint-Sacrement et j'étais absolument émerveillée par la splendeur de ce que c'était. Et voilà, émerveillé. Vous ne croyez pas en Dieu, mais vous êtes attiré par ce magnifique spectacle. Vous finissez quand même par faire votre première communion. Et votre mère a peur que vous deveniez bonne sœur. Pour elle, le fait que vous soyez croyante est aussi grave que si vous étiez alcoolique ou drogué, quoi. Quelque part, oui. En fait, c'est pas arrivé tout de suite. D'abord, quand j'ai commencé à aller à l'église, elle n'a pas vu d'objection. C'est juste quand j'ai plaisanté avec une de mes amies que j'allais rentrer dans un monastère parce qu'il y avait un jeune garçon qui allait devenir franciscain. C'était vraiment une blague. C'était vraiment une blague. Mais maman l'avait pris très sérieux et c'est là où elle m'a interdit d'aller à l'église. Voilà. Alors, en fait, votre mère voudrait que vous sortiez dans les discothèques. Alors, vous avez une ruse. C'est-à-dire que le soir, vous vous habillez comme pour aller en boîte, vous vous maquillez, vous mettez des bijoux, etc. Vous passez par la boîte comme ça, si quelqu'un en parle à votre mère, on est sûr. C'est quand même, en général, c'est l'inverse. C'est l'inverse, oui. Finalement, vous passez par la boîte pour aller à l'église, en fait. Oui, à l'époque, je me maquillais, c'est vrai. Et j'ai profité parce que la porte derrière l'église était ouverte jusqu'à minuit. Et donc, je pouvais aller me confesser, je pouvais avoir la communion. Et les prêtres étaient absolument admirables, me soutenaient vraiment. Et ça m'a donné beaucoup de force pour tenir. Incroyable. À 17 ans, vous partez faire des études d'anglais et de français à Kiev. Et c'est là que vous décidez donc de rentrer dans l'ordre du Carmel. Jean-Sébastien Bach. Alors, c'est l'ordre religieux le plus strict, hein, le Carmel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on y est, on peut sortir uniquement pour aller à l'hôpital et pour aller voter. Sinon, on est enfermé toute sa vie. Oui. Finalement, à ce moment-là, vous décidez de n'aimer qu'une seule personne, c'est Jésus, et de ne plus jamais avoir de relation avec un homme, de jamais connaître l'amour charnel. C'est le propre de la vie religieuse. Ouais. Les carmélites épousent Jésus. Exactement. Pas uniquement les carmélites, toutes les religieuses, et même les vierges consacrées qui sont dans le monde, elles sont appelées l'épouse de Jésus. Et donc pour moi, du moment que j'ai entendu cet appel, c'était même pas la question est-ce que je cherche ailleurs ou pas avant que je rentrerai au Carmel. Voilà. C'était clair déjà que c'est Jésus. pour la vie.
Alors à l'époque, donc on est en 1998, vous avez 24 ans, vous quittez l'Ukraine pour un Carmel dans le sud de la France. Et quand vous arrivez, c'est une énorme déception. D'abord, le couvent est assez sale. Vous dites que le matin, Ouais. la puanteur me réveille. Oui, je suis très déçue et en même temps, je suis persuadée que c'est là où Dieu me voulait. Et de toute façon, quand on rentre au Carmel, on ne recherche pas son Oui, confort. oui. On rentre vraiment, la vie religieuse, c'est le substitut des martyrs qu'on ne peut plus Ouais. vivre Ouais. aujourd'hui. Donc, quelque part, c'était logique. Juste que je n'étais pas préparée. Je me suis dit, je ne suis pas assez généreuse. Alors, 6 mois plus tard, vous devenez officiellement carmélite sous le nom de Sœur Virginie de la Résurrection. C'est très beau. Donc, après 3 ans de Carmel, vous êtes consacrée. Mais finalement, pour vous, c'est beaucoup de corvées. Vous vous sentez toute seule. Vous ne sentez pas de soutien autour de vous. Et vous êtes assez déprimée quand même. Oui, parce qu'en fait, la communauté où j'étais rentrée, il y avait une très très grande différence entre l'âge moyen des sœurs et le mien. Et oui, au niveau de compréhension mutuelle, c'était très difficile. Jusqu'au jour où arrive un prieur. Alors, le prieur, c'est celui qui dit la messe. Vous l'appelez dans le livre Pierre Judas. Enfin, on comprend bien que ce n'est pas son vrai nom. C'est un nom qu'il s'est donné lui-même dans une de ses lettres, donc Ouais. j'ai décidé de le garder. Ouais. Donc, lui, en fait, il vient dans le Carmel pour donner un cours sur une carmélite qui a été béatifiée par Jean-Paul II. Voilà. Et là, pour vous, Claire, c'est la révélation. C'est-à-dire que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un vous témoigne de la considération. Oui, j'ai trouvé que c'est quelqu'un qui était le plus sérieux dans le sens qu'il disait que ce qu'il prêchait, il vivait. Par exemple, pour aller prêcher, il faisait de l'autostop au lieu de prendre le train et c'était super romantique. Et en plus, quand j'ai échangé avec lui sur le sens des souffrances, j'ai trouvé que sa parole était forte. Et j'ai eu toute ma confiance. Je lui ai Et en donné plus, il toute vous ma dit que confiance. votre cuisine est bonne. Donc, c'est Ouais. une fête. Alors, donc ce Pierre Judas devient votre frère spirituel. Il est pas très beau. Hein, il est même laid. On peut le dire. Il est chaste. Donc, il n'y a aucune attirance, en fait, aucune ambiguïté. Vous avez surtout une relation, disons, platonique, une relation spirituelle. Et c'est 3 ans plus tard qu'au parloir, un jour où vous l'avez rencontré, au moment de vous faire la bise, il essaye de vous embrasser. Et c'est pas de la maladresse. Oui, j'ai vu ça tout de suite. Je me suis dit, c'est pas possible, il pouvait pas faire ça. Et puis j'ai vu peur dans ses yeux. Je me suis dit, il y a quelque chose. Et là, s'il y a quelque chose, on ne peut pas continuer la relation. Et en fait, j'ai eu très très peur parce que il était mon unique soutien. Il était vraiment quelqu'un qui était très très efficace à me redonner l'espoir, à me redonner la force pour que je puisse continuer ma vie de carmélite. Et j'étais complètement effondrée à ce moment-là. Ouais, là vous êtes dévasté, évidemment. Quand vous en parlez dans le Carmel, on vous accuse de vivre un adultère spiritualisé. Oui, c'était une de mes prières suivantes qui m'avait dit ça. Ouais. Alors, malgré tout, vos vœux monastiques sont validés par les autorités religieuses et vous obtenez à ce moment-là le droit de vivre hors clôture. Alors, hors clôture, ça veut dire que vous restez une carmélite, mais vous retournez à la vie civile, en fait. Oui, parce qu'en fait, je ne pouvais plus vivre dans ma communauté et il fallait que je cherche ma place de consacrée. Donc, mes vœux sont valides. Je suis à l'extérieur, je dois travailler pour pouvoir vivre. Mais j'ai toujours besoin d'un prêtre référent, parce qu'en l'Église catholique, c'est comme ça que ça marche, qui puisse certifier que voilà, ma vocation vaut la peine d'être étudiée. Alors là, quand vous êtes hors clôture, vous trouvez un travail de nourrice à Aix-en-Provence. On est en 2010, donc à l'époque, vous avez 36 ans. Et là, tous les 3 ans, vous devez redemander la permission à Rome de rester hors clôture. Et vous pensez à Pierre Judas. Je pense à Pierre Judas parce que le dernier prêtre à qui j'ai demandé des lettres, il n'a pas répondu à ma lettre. Ouais. Et donc, je me suis dit, j'appelle Pierre Judas et il va me dire, comme d'habitude, qu'il va prier pour moi et me soutenir par son silence. Et ça va terminer comme ça. Et en fait, il répond qu'il s'inquiète pour moi et qu'il veut venir me voir. Voilà. Donc il vient vous voir, il vous rejoint dans votre studio. Et le jour où il vient, il vous fait tomber sur votre lit. Et il commence à vous embrasser le visage. Et il s'excuse, évidemment. Il dit, voilà, je suis désolé, je ne recommencerai plus jamais.
En fait, cette première fois, oui, il s'excusait, mais il s'excusait dans le sens que c'est parce que ça me dérangeait, mais il a dit qu'il n'y avait absolument rien de tordu dans son geste et que c'était juste pour me consoler Ouais. à cause de ce qu'il m'avait fait souffrir et que je n'ai pas à craindre quoi que ce soit parce que lui, il n'a pas de pensée tordue. Ouais. Alors, quelques semaines plus tard, il vous invite à Montpellier pour célébrer la Passion de Jésus. Et il vous raccompagne à l'hôtellerie, c'est-à-dire cette partie du couvent où on peut habiter quand on n'est pas résident. Il reste toute la nuit dans la chambre, il dégrave votre soutien-gorge et il commence à vous malaxer les seins. Oui. Malgré tout, vous continuez à le voir. Ça qui est très bizarre d'ailleurs, parce que vous n'avez pas apparemment envie de coucher avec lui. Il continue à vous toucher, parfois même sous la douche, et vous continuez à le voir quand même. Pourquoi? En fait, pour l'an, j'étais dans un état que ça m'a pris des années pour comprendre qu'est-ce que j'ai vécu. Et je savais que ce n'était pas un état normal, mais je ne savais pas qu'est-ce qui m'était arrivé. J'étais dans l'état de dissociation. Donc c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi, dans le sens que quand une personne qui subit quelque chose de très difficile et une situation de choc, elle vit comme une dissociation de sa personne et elle se regarde comme si elle s'est regardée de l'extérieur. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Ouais. Je savais que ce qui était arrivé, c'était horrible. Je lui disais qu'il fallait qu'il arrête, mais je ne ressentais aucune émotion. Et je ne ressentais même pas de colère pour avoir la force pour le repousser. Et il y avait ça. Et puis chaque fois, après chaque fois quand il arrêtait, il avait l'air très contrit. Il me disait, je ne recommencerai plus jamais, je suis trop faible. Mais tu sais que voilà, j'aime le Seigneur et je vais me reprendre. Alors, il prend quand même l'habitude d'attraper votre main quand il est avec vous et de la poser sur son sexe. Heureusement, il n'arrive pas à bander, donc il ne peut pas vous pénétrer. Il finit quand même par y arriver un jour. Là, il y a viol, parce que j'imagine que vous n'êtes pas d'accord. Il n'a pas fait avec son sexe. Il m'a violée différemment. Finalement, Pierre Judas part au Canada pour faire pénitence, vous dit-il, et il vous assure en fait qu'il va tout avouer à son supérieur. Est-ce qu'il l'a fait? Il m'avait dit qu'il est allé parce qu'il y avait un autre frère qui a eu des soucis de ces gens-là, qu'il a abusé de plusieurs jeunes filles et qui a été envoyé au Canada pour faire pénitence. Donc il m'a dit, du moment que je serai au Canada, je dirai tout à mon supérieur et je ferai pénitence. Ouais. Et en fait, c'est jamais arrivé. Ah ouais. Il n'a jamais rien dit de lui-même. Vous, de votre côté, vous allez voir le provincial. Alors, le provincial, c'est une autorité, disons, dans l'Église. Vous lui racontez tout ce qui s'est passé, mais aucune décision n'est prise, donc on est en plein barbarin. 6 ans après, vous vous rendez compte que Pierre Judas a été réélu prieur au Canada. Et quand vous dites ça au provincial, enfin, il vous dit, bah oui, mais Pierre Judas est un garçon carré, droit et aimé. Donc voilà, donc vos accusations, en fait, sont nulles et non avenues pour ces gens-là. Je suis arrivée pour parler avec lui, j'ai parlé plus de 4 heures. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ce que j'entends, ça dépasse tellement ce qui est normal, que c'est juste pas possible. Je me suis dit, non, enfin, il ne comprend pas. Et donc, je commence à lui raconter, je lui donne de plus en plus de détails. Je lui dis que mon agresseur est très abîmé, qu'il ne va certainement pas s'arrêter sur moi. Je vois que ça ne le touche absolument pas. J'ai dit, est-ce que vous voulez lire les lettres? Parce que si vous ne me croyez pas, au moins lisez les lettres. Et il a dit, c'est pas la peine. Ah ouais. Voilà, alors un an plus tard, en 2017, vous alertez le procureur de la République, vous portez plainte. La bataille dure toujours, j'imagine, il n'y a pas encore eu de procès ou de suite? Non, il y avait la gendarmerie qui m'avait appelé, qui m'avait dit qu'on leur a demandé de s'en occuper et qui m'a demandé si Pierre Judas était toujours au Canada. Est-ce que vous vous faites soigner par rapport à tout ce que vous avez subi? Est-ce que vous allez voir un psychiatre, par exemple? C'est pas pour m'aider, c'est dans le cadre des procès canoniques. Donc il fallait faire l'expertise psychologique. Et je suis allée là récemment au Puy-en-Velay pour rencontrer ce monsieur qui est expert. Et j'étais extrêmement déstabilisée par sa façon de faire parce qu'il a commencé à m'accuser de ce qui s'est passé en me disant que j'ai satisfait mon besoin d'avoir un frère, que j'ai instrumentalisé un prêtre, que je devais chercher le travail plutôt que de chercher de l'aide de la part d'un prêtre. Et bon, j'ai eu vraiment l'impression de me retrouver face à un avocat
de mon agresseur plutôt que face à un médecin. Et aujourd'hui, vous en êtes où alors? Et aujourd'hui, j'attends que la vérité éclate. J'attends qu'on mette mon agresseur hors d'état de nuire parce que je suis persuadée Qui fait la même chose. il a trop de blessures pour penser que ce genre d'obsession, ça va lui passer juste parce que je suis hors de son... Et là, les choses risquent de bouger après cette interview. Ben, j'espère bien, oui. J'ai pris contact avec beaucoup d'autres victimes. Je sais que je ne suis pas seule. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on découvre, nous, en fait. On nous expliquait toujours que les curés étaient pédophiles. Moi, au début, je ne voulais pas le croire. Puis un jour, j'ai vu un film qui s'appelle Spotlight, et j'ai découvert que c'était une entreprise mondiale de pédophilie, l'Église catholique, et pourtant, je suis catholique, et ça me fait de la peine de vous dire ça, franchement. Mais maintenant, ce que je découvre avec vous, c'est qu'ils font ça aussi avec les filles. Est-ce que vous avez toujours la foi en Jésus-Christ? Enfin, Jésus-Christ, oui, parce que je sais qu'il existe et je sais qu'il aime. Par contre, c'est vrai qu'avec l'Église, je ne vois absolument rien qui bouge. Ah oui, c'est bien le problème. L'histoire que je vous ai racontée avec cet expert psychiatre, c'est absolument ahurissant. Et je cherche désespérément les signes qu'il y a quelque chose, qu'il y a une évolution qui s'est faite, et je ne vois rien. Et c'est vrai que de ce côté-là... Apparemment, il n'y a pas d'évolution. En tous les cas, bravo Claire. Vous avez brisé la tyrannie du silence. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping. Claire Maximova, merci. Merci de votre témoignage.